Bonsoir à tous et bienvenue pour les petits tutos. On va voir comment fabriquer un carré potager. Alors vous inquiétez pas, c'est pas une masse à faire, c'est très simple. Moi je vais vous donner des petites astuces pour que ça vous revienne le moins cher possible. Alors soit vous achetez des planches traditionnelles relativement coûteuses. Ça, c'est très bien, ça s'appelle de la latte de coffrage. Donc l'avantage c'est que c'est un bois qui est très peu cher et qui est de bonne facture, mais surtout qui est assez épais pour pouvoir résister dans le temps. Donc ça, la latte de coffrage, la latte en 10 cm de large, ça fait toujours 2 cm 4 d'épaisseur. La latte de 10 cm de large sur 3 mètres, ça doit valoir aux alentours des 3 €. Donc vous voyez que c'est pas bien cher. Ça peut s'acheter par barre de 2 mètres, par latte de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Alors si vous prenez une latte de 4 mètres, vous pouvez faire un carré potager d'1 mètre carré. Ce qui est vraiment pas cher. Donc il vous faudra de la latte de coffrage. Par la suite, il vous faudra du film géotextile qui va permettre d'éviter la pousse des mauvaises herbes dedans. Il vous faudra du terreau, du fumier de cheval si vous avez, ou de ponette, peu importe ce que vous avez, du compost si vous avez, c'est tout aussi bien. Du compost mélangé avec de la terre, c'est parfait. Voilà, pour faire votre carré potager, et puis de quoi planter dedans. Et évidemment, c'est le principe même. Pour pouvoir faire votre carré potager, ce que l'on va faire aujourd'hui, il vous faut les lattes de coffrage, il va vous falloir la perceuse visseuse, avec de la vis. Alors soit vous prenez de la vis traditionnelle, soit, et donc il vous faudra une mèche pour pré-percer, pour éviter que le bois ne fende, n'éclate, soit vous prenez ce principe de vis là, ça coûte pas plus cher, c'est ces vis là qui ont une fente au bout, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette espèce de coupure au bout de la vis. Ça s'appelle des vis anti-fendage. Ça, on évite d'avoir à percer en amont avant de mettre la vis. Alors, on va commencer quand même pour faire... Je fais un peu de place. Alors, si, une petite chose. Votre carré potager, pour le faire, il faut savoir ce que vous allez planter dedans. Parce qu'en fait, en fonction du nombre de variétés que vous allez mettre dedans, de fruits et de légumes, parce que vous pouvez mettre des petits fruits aussi, en fonction de la quantité, il va falloir faire un carré potager proportionnel à ça. Ou alors vous les divisez, vous faites plusieurs carrés potagers. Petite chose, le carré potager, maximum en largeur, 2 mètres, pas plus. Si vous voulez faire un grand carré potager, vous faites 2 mètres de large sur 3, 4, 5 mètres de long. Pas de problème, mais par contre pas plus de 2 mètres de large. Pourquoi? C'est parce que ce que vous allez vouloir planter au centre, pour pouvoir y accéder, il va falloir marcher dedans. Donc vous allez tout écraser. Alors, le carré potager, vous allez voir, c'est assez simple. On prend les 4 lames, donc moi je les ai coupées à 1 mètre de long. Et ce que je vais faire avec ma vis, je vais équiper ma visseuse avec un embout et mes vis anti-éclatement, autoforeuses, c'est le même principe. Je vais prendre l'embout qui convient. Alors, pour que ce soit plus pratique, moi ce que je fais, c'est que je vais mettre un porte-embout magnétique sur la visseuse. On va baisser un petit peu ça, voilà. Je vais mettre un porte-embout magnétique dans la visseuse, comme ça si j'ai besoin de changer pour X raison, j'ai juste à le prendre et à l'enlever, c'est aimanté. Ça évite d'avoir à dévisser et revisser à chaque fois. Je vais prendre les 4 lames et je vais les positionner en carré, en rectangle. Alors, on appelle ça carré potager, vous n'êtes pas obligé de faire un carré. Si vous voulez faire un rectangle, faites un rectangle. Faites en fonction de votre terrain, de là où vous allez le placer. Si vous avez une bande de terre, ça sert à rien de faire un carré qui va vous prendre toute la place, vous ne pourrez plus passer. Autant faire un rectangle avec lequel qui vous fournira la même dimension. Tout simplement, d'accord? Donc vous les mettez à recouvrir celle-ci sur celle-ci. Je viens de mettre 3 vis. Alors les centimètres des vis, donc ça c'est du 4 par 50. Donc 4 c'est la grosseur et 50 c'est millimètres, c'est la longueur. Ça suffit largement. Vous pouvez mettre un petit peu plus long, un petit peu plus gros. Mettez pas des choses disproportionnées, il n'y a aucun intérêt à la chose. D'accord? Plus vous faites des grosses vis et des longues vis, plus elles sont chères. C'est plus la petite anecdote. Est-ce que vous savez pourquoi les anciens avaient toujours ça à la bouche? C'est que la salive est acide. Et quand on met la tête du clou dans la bouche, la pointe du clou dans la bouche, ou de la vis, l'acidité se met sur la pointe, et du coup, ça évite d'éclater le bois. C'est pour ça que les anciens travaillaient toujours comme ça. Donc voilà, j'ai mis 3 vis par côté, et ben voilà, mon beau carré potager. Voilà, mon carré potager, d'1 mètre carré. Vous pouvez faire des pieds. Alors attention, qui dit faire des pieds, dit qu'il faut faire un fond. Si vous mettez des pieds, il vous faut un fond solide parce que vous allez avoir de la terre avec de l'eau, donc ça va prendre du poids. Je ne conseille pas. Les petits tasseaux, si vous voulez les faire ressortir aux 4 coins, c'est pour le planter en terre.
Ne vous inquiétez pas si vous ne les mettez pas, ça tient très bien. Nous allons installer un film géotextile. Alors qu'est-ce qu'un film géotextile? C'est très simple en fait. C'est une fibre tissée, qui va avoir l'avantage de laisser passer l'eau. C'est-à-dire que quand on va arroser, l'eau va pouvoir s'infiltrer et ne pas rester pour faire macérer. Ça, c'est la première des choses. Et surtout, ça va éviter aux mauvaises plantes, aux mauvaises herbes de pousser à l'intérieur. D'accord? Donc, je prends, là moi j'ai pris un géotextile qui fait 1 mètre de large sur 20 mètres de long. Donc vous voyez que j'ai de la marge, j'ai de quoi faire, comme dirait l'autre. Alors, on va enlever l'étiquette qui ne servira à rien. Et j'ai posé mon cadre du carré potager, je l'ai mis à l'envers. Donc je vais venir l'agrafer sur la tranche, tout simplement. Voilà, donc ça fonctionne très bien, c'est facile à faire, c'est rapide, et on coupera le surplus qui nous gênera. Maintenant que mon carré potager a reçu son géotextile, donc on le voit en transparence, hein, l'avantage c'est quand je vais planter dedans, l'eau, si elle va pouvoir s'écouler, passer à travers. Par contre, la mauvaise herbe ne va pas repousser. Donc maintenant, je le remets dans le bon sens. Mon carré potager, la base est faite. Alors, j'essaie de répondre en même temps. C'est bon, Jean-François a bien compris. Merci, ces explications ont été suivies. Petite chose, l'huile de lin, on en a parlé lundi. Pour mettre l'huile de lin dedans, sur les planches. L'huile de lin, c'est cette matière, ça ressemble à de l'huile, ni plus ni moins. Hein. Si vous avez de l'huile de cire, vous pourrez le mettre, hein, c'est le même principe. En fait, le but, c'est de le badigeonner sur le bois, parce que le bois de coffrage, c'est un bois brut. Cette huile, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de tournesol, ce que vous voulez, le principe, c'est que le bois va l'absorber, il va se saturer. Et du coup, l'eau ne pourra plus pénétrer, donc le bois ne pourrira pas. Le but, c'est de saturer le bois, de façon à le gorger, pour ne plus qu'il puisse absorber autre chose. Tout simplement. Donc l'huile de lin, c'est un produit qui coûte pas bien cher. Ça doit valoir 2-3 € la bouteille d'1 litre. Tac. Ça, vous le passez au pinceau, tout simplement, et vous venez le badigeonner. Ça va rendre votre bois légèrement jaune, et c'est pas bien grave, vous inquiétez pas, avec le temps, votre bois il grisera quand même, malgré qu'il soit teinté et imbibé d'huile de lin, il grisera. Tous les bois à l'extérieur grisent, parce que c'est pas le bois, comme je l'avais dit lundi, c'est pas le bois qui grise, c'est un champignon qui vient se déposer dessus. C'est lui qui grise. Donc peu importe l'essence du bois, le champignon se déposera quand même. Par contre, le bois, comme il ne pourra plus absorber d'eau, il ne va pas éclater, pourrir, se désagréger. Tout simplement. Donc l'huile de lin, soit vous le passez avant de poser le géotextile, soit vous le posez après, mais en tout cas vous le posez avant de mettre dans votre carré potager le terreau, le fumier de cheval et ce genre de choses. D'accord? Donc pour remplir notre carré potager, c'est assez simple. Nous allons mettre du terreau. Tac. Du terreau universel, culture spécialement créé pour les cultures de légumes. On peut l'utiliser aussi pour les rosiers et ce genre de choses. Alors, si vous ne voulez pas faire de dépenses dans du terreau et ce genre de choses, et que vous avez déjà un jardin, vous pouvez utiliser un mélange de terre avec du compost. Savoir que ce qu'on utilise quand on mange des épluchures, les restes de poisson, les coquilles d'œufs, tout ça, ou les fruits et légumes qui sont trop abîmés, il ne faut pas les jeter à la poubelle traditionnelle, il faut les mettre au compost. Ça va se désagréger par le biais de l'eau, du soleil et de la chaleur. Ça va se désagréger, c'est des vers de terre qui vont faire les allers-retours dans le compost et qui vont tout mélanger. Ce qui fait que ça va redevenir du compost. Ce compost, vous pouvez l'utiliser à mélanger avec de la terre. La pure, c'est trop fort, mais par contre avec de la terre. Si vous n'en avez pas, un sac de terreau, vous pouvez l'amender. Alors l'amender, ça veut dire amener un surplus pour apporter un peu plus de matière nutritive, notamment d'azote et ce genre de choses. Le terreau, c'est très bien, mais on peut l'améliorer en y rajoutant du fumier de cheval. Le fumier de cheval, c'est très bien. Alors ça ne pue pas comme le fumier, comme quand vous allez dans un haras. Hein. Ça n'en est pas là parce que ça a été broyé plusieurs fois. Mais à savoir que ça, vous faites un amendement, ça vous mettez les 3/4 de terreau et un petit quart de fumier, pas plus, hein, ça reste quand même très très fort. Le problème, c'est que si vous mettez trop de matière organique trop puissante, ça va brûler les racines, ça va brûler vos plantes. D'accord? Nous allons déposer le terreau dedans. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous dis des carrés potagers pas trop profonds. C'est que quand vous devez travailler dedans, encore faut-il pouvoir y accéder. Hop,
Là, j'ai déjà un sac de terreau. Je vais vous l'étaler pour vous faire voir. Là, on va avoir à peine 10 cm de hauteur avant d'amender avec du fumier de cheval. Là, j'ai à peine 10 cm. Donc, vous voyez, un deuxième sac permettra d'avoir plus de hauteur pour la pousse des légumes. Alors, on va en mettre un deuxième. Je ne vais en mettre que la moitié pour l'instant parce que je vais rajouter le fumier de cheval. Et je ne veux pas que ça fasse trop, que ça déborde, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire de la surconsommation. Ce que vous n'utilisez pas cette fois-ci, vous pourrez l'utiliser la prochaine fois. Il y a des petites astuces de jardinier qui se transmettent, notamment si vous avez un compost, et que vous allez au jardin potager régulièrement. Petit conseil, quand vous avez envie d'uriner, urinez sur votre compost. Je sais, c'est un peu ragoûtant parce qu'après on va mettre les mains dedans. Oui, mais l'urine est excellent pour le compost. Tout simplement parce que ça contient des bactéries qui vont aider à la dissolution et à désagréger les matières. Et surtout, ça amende, c'est-à-dire ça apporte beaucoup de nutriments. Savoir que l'urine, c'est quelque chose qui est totalement, je vais pas dire neutre, mais antiseptique. Si un jour vous êtes dans une forêt ou quelque part en pleine nature et que vous coupez, vous vous blessez, si vous n'avez rien pour vous désinfecter et que vous avez envie d'uriner, urinez sur votre blessure. Ça va désinfecter. D'accord? Ça, c'est les principes du jardinier. Alors, l'amendement en purin de cheval. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus noir. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. On n'en met pas 2 tonnes non plus. Ça sert à rien. Donc, vous voyez, je vais vous faire voir la différence entre le compost et le purin de cheval. Le compost, le purin de cheval. Le purin de cheval est beaucoup plus sombre. Et donc là, par contre, n'hésitez pas, vous mélangez bien pour faire ce que l'on appelle amender. C'est-à-dire vous apportez de la matière nutritive à votre terreau, qui est déjà riche, hein, mais auquel l'on peut toujours améliorer. Donc vous voyez, quand je vous disais de ne pas faire des carrés potagers trop grands, d'un côté comme de l'autre, je dois pouvoir atteindre le centre. Si vous faites un carré potager de 2 mètres, vous n'atteignez pas le centre. Donc vous ne pouvez pas désherber, vous ne pouvez pas planter, vous ne pouvez pas récolter, c'est quand même très compliqué. Donc vous voyez, 1 mètre carré, j'ai mis un sac et demi de terreau de 70 litres et j'ai mis un tiers du sac du purin de cheval. Je mélange bien pour bien amender. Casser les grosses mottes, hein, ça sert à rien de laisser des grosses mottes, ça n'a aucun intérêt. Ça, franchement, je suis au-dessus. Je vous dirais pas que ça sent du Coco Chanel, sans faire de publicité, mais ça sent pas non plus la fosse septique, loin de là. Hein. Ça sent la terre, l'humus en fait, hein. Ni plus ni moins. Voilà. Et donc là, mon carré potager est prêt. Il est pour l'instant assez léger. Il va falloir qu'il s'alourdisse un petit peu par arrosage. Mais on va d'abord attendre. On va le laisser reposer avant de planter. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la matière organique de commencer à travailler. Pour ne pas mettre sur une matière toute neuve. On va favoriser sur ce carré potager que vous allez faire chez vous le fait de se servir du principe de permaculture. La permaculture, c'est au lieu de planter et de faire des choses à grand renfort de produits chimiques, on essaie de travailler le côté vraiment 100% bio, 100% naturel. Le gros avantage, c'est qu'on va se servir de ce qui est déjà existant pour pouvoir aider ce que l'on veut appliquer. Tout simplement, on va se servir des insectes existants, on va essayer de les faire venir près du carré potager pour pouvoir combattre des maladies, ce qu'on appelle les parasites et ce genre de choses-là. Voilà, donc ça c'est le principe de la permaculture. On verra dans un prochain tuto comment économiser au maximum l'eau. Je le disais hier soir, l'eau c'est quand même l'or du 21e siècle. Il y a quand même une grosse partie de la planète qui en souffre. Donc nous on en a, mais c'est pas pour ça qu'il faut le gaspiller. On essaiera de travailler avec un récupérateur d'eau. On verra en fin de cours, on va arroser avec un arrosoir, mais avec une pomme d'arrosoir, ce qui permet de faire une pluie plus douce. Voilà, ce genre de choses là. Avec des systèmes de goutte à goutte, enfin il existe plein de systèmes maintenant qui sont quand même très pratiques. Alors pour notre carré potager, moi j'ai déjà commencé à faire la préparation de savoir ce que j'allais mettre. Je savais déjà à l'avance ce que j'allais mettre, mais par contre je savais pas trop comment les disposer. Donc moi je suis parti sur 3 pieds de tomates cerises que je vais mettre d'un côté. Au milieu je vais mettre des aromates, alors du persil, du basilic, de la ciboulette, du thym. Ça c'est le genre de choses qu'on utilise quand même pas mal en cuisine, que ce soit pour la viande, le poisson et tutti quanti. Et j'ai mis 4 pieds de fraises. Voilà, tout simplement. Alors vous pouvez mettre différents légumes, faites juste attention en fonction des légumes que vous voulez mettre à devoir rehausser la profondeur de votre carré potager. Si vous voulez mettre des carottes, c'est quelque chose qui pousse en terre, il y a le côté feuillage, mais par contre il y a le côté racinaire, la carotte est une racine. Comme les pommes de terre, ce genre de choses, il va falloir un bac beaucoup plus profond. Tout le monde me suit? Pas de questions pour l'instant? Très bien.
Donc, on va d'abord commencer par planter les tomates. Donc on va défaire. Alors là, c'est des tomates cerises. Je vais vous donner des petites astuces pour d'autres plantes aussi. La tomate cerise ne se tutérise pas. Si on ne met pas de tuteur, il n'y a pas besoin de la soutenir. Ça se soutient, ça ne monte pas très très haut. Par contre, si vous voulez planter des pieds de tomates, vous pouvez. Deux contraintes, il faudra mettre un tuteur et le maintenir avec un petit lien de façon à ce que le pied s'écroule pas avec le poids des fruits, parce que la tomate est un fruit. Et deuxième chose, il faudra faire un grand carré potager parce que la tomate, il faut lui laisser 50 cm sur la droite, 50 cm sur la gauche. 50 cm devant, 50 cm derrière. Il lui faut à peu près 1 mètre carré pour un pied de tomate parce qu'il va prendre réellement de l'ampleur. D'accord? Donc, moi je suis parti sur des tomates cerises parce que je pars du principe que c'est à côté d'une maison, c'est le genre de choses qu'on peut picorer facilement à l'apéritif, même au repas, en entrée, on peut se faire des petites tomates cerises, on peut se faire des omelettes à la tomate cerise, on peut faire plein de choses avec la tomate cerise. C'est juste la version mini. Hein. Alors vous avez plein de variétés qui existent, vous avez des jaunes, des petites tomates cerises vertes, des noires de Crimée, voilà, vous avez toute une palanquée, tout un choix maintenant qui existe en tomates cerises, comme les tomates traditionnelles, hein, comme la verte zebra, avec laquelle on fait de la confiture de tomates vertes, exceptionnelle. Mais nous, on est parti sur trois pieds de tomates rouges traditionnelles. Donc, pour pouvoir les planter, on va d'abord positionner dans votre carré potager, savoir comment l'organiser pour pouvoir accéder à tout. Je répète ce que je disais lundi, on ne fait pas un carré potager trop long et trop large parce que du bord, il faut qu'on puisse atteindre le centre. Là, ça fait 1 mètre, c'est bien. On peut monter à 2 mètres, mais au-delà de 2 mètres, j'atteins plus le centre du carré potager. Le but, c'est pas de marcher dedans parce que vous allez tout écraser. D'accord? Donc ça, on s'en souvient, on peut faire long, mais pas trop large. 2 mètres, c'est vraiment le grand maximum en largeur. Donc, pour ces pieds de tomates, donc là, maintenant que j'ai tout positionné, hop, je vais prendre mon pied de tomate, je vais préparer, je vais le mettre à côté, et je vais préparer le trou dans lequel je vais venir planter le chevelu. Alors le chevelu, c'est la partie racinaire, ce que l'on ne voit pas de la plante. Donc, je ne sais pas si on va voir ce que je fais. Hop, on va déplacer un peu comme ça. Donc là, je vais le faire avec la main. Si vous avez une petite pelle, ce qu'on appelle un transplantoir, vous pouvez gratter. Mais personnellement, j'aime bien mettre les mains dans la terre. C'est le principe du jardinier, c'est vraiment le côté, entre guillemets, jouissif. Donc je vais faire un trou sans atteindre le fond. Vous n'avez pas besoin de faire un trou énorme. Hein. Il faut un trou pour à peu près la capacité du godet. Hein. Ça sert à rien de faire un trou démesuré. Il n'y a pas besoin de gros outils pour ça. Donc là, je vais mettre le pied. Alors au préalable, les pieds, toutes les pieds des plantes que l'on a, potagères, aromatiques et autres, faites-les tremper un petit peu dans de l'eau par le cul, de façon à ce que ça soit bien imbibé. Parce que si elles sont trop sèches, elles vont avoir du mal à reprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait, elles étaient stockées dehors. Donc du coup, elles ont bien pris l'humidité vu le temps en ce moment. Donc là, je mets mon godet à l'envers, je l'enlève. C'est ça le chevelu. Vous voyez, c'est tout ce système racinaire qui est mis avec du terreau. Et donc ça, pour aider la plante à s'installer plus facilement, on va légèrement le gratouiller pour défaire les racines. On fait attention à pas tout arracher, à pas tout agripper. On vient juste voilà, gratouiller un petit peu, de façon à obliger les racines à tout de suite aller chercher vers l'extérieur, et du coup, à aider la plante à s'installer plus facilement. Hop, je viens le mettre dans le creux que j'ai fait au préalable. Donc là, mon trou est vraiment proportionné par rapport à mon godet, hein. Ça sert à rien d'aller plus profondément. Hein. Je vais venir reboucher le trou autour. Je vais venir bien tasser. Je me mets au pied du pied de tomate et je vais venir tasser pour faire sortir toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dessous. Si les racines rencontrent de l'air, elles risquent de mourir tout simplement. Donc il faut bien tasser, sans écraser, hein, mais on vient bien tasser de façon à enlever toutes les bulles d'air qu'il y aurait dans le coin. Et on vient au pied de la plante faire un petit creux. Un tout petit creux juste à l'endroit de la plante, de façon à ce que quand on va arroser, l'eau soit guidée pour aller directement sur le pied. Alors, ça c'est pour le premier pied. Je vais planter le deuxième. Hop. Je vais planter le deuxième pied de Si je plantais le deuxième pied de tomate, je vais faire la même chose. Et après, je vais vous donner des petites astuces. Alors, pour le principe de permaculture, favorisez la venue des insectes qui vont permettre d'aider à la pollinisation et en plus qui vont venir vous aider à protéger des bactéries, des nuisibles et ce qu'on appelle les ravageurs, c'est les petits insectes. Donc là, je décrèpe un peu le chevelu, je viens mettre mon pied, je remets la terre, je viens tasser, hop, une fois que c'est bien tassé, je lisse et je viens faire un petit creux, une petite gamelle au pied de mon pied de tomate. Alors, pour ce qui est des tomates,
Je ferai le troisième plus tard. Maintenant, je vais m'occuper du persil. Ça va être le même principe. Alors, les plantes que j'ai choisies, notamment de la tomate et du basilic, c'est une très bonne association. Parce que l'une elle se protège mutuellement. Tout simplement. Vous avez des associations comme ça qui sont très valables, notamment basilic et tomate. Ça protège du mildiou. Ça protège la tomate du mildiou. La sauge, ça repousse les fourmis. L'armoise repousse les pucerons, pardon. Tout ça, c'est des petits insectes, ce qu'on appelle les auxiliaires du jardin. Et c'est des petits insectes qui ont un rôle à jouer. Autant s'en servir plutôt que de tout combattre. Les produits chimiques, le problème c'est que ça tue tout. Et toutes les choses qui pourraient être valables, on les perd tout simplement. Donc, on va pouvoir combattre certaines maladies avec des petites astuces de jardinier, notamment au pied des tomates. Alors, quand c'est des pieds de tomates traditionnels, on peut passer de part et d'autre un fil de cuivre. Et quand c'est des petites tomates cerises comme ça, vous prenez un vieux fil électrique fait sur un vieil aspirateur qui est mort, qu'on emmène à la déchetterie pour le recyclage. On coupe le fil, on garde le fil et on le dénude et on récupère le fil de cuivre. Un fil très souple. Ça, vous l'enterrez à 5 cm de profondeur à proximité des pieds et ça va le protéger. Ça va le protéger de certaines maladies. Ça va le protéger contre la rouille, contre la cloque et aussi contre la moniliose. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Le fil de cuivre, ça coûte pas bien cher. Quand vous avez des grands pieds de tomates, des pieds de tomates traditionnels, ce que je vous conseille, c'est de mettre un piquet en début et un piquet en fin, tendre une cordelette entre les deux de façon à ce que les pieds puissent s'agripper, et à la base des pieds, vous partez avec un fil de cuivre que vous mettez au bout du tuteur, vous le faites traverser chaque pied en son centre. Vous avez le pied, qui est gros comme mon doigt, vous faites traverser en son centre. Parce que le fait, quand il va pleuvoir ou quand vous allez arroser, le cuivre va s'oxyder et ça va vous amener le sulfate de cuivre. Tout simplement, plutôt que de badigeonner sur la plante en pulvérisation. Donc ça, c'est très très bien, le fil de cuivre. Je vous disais tout à l'heure, il y a des associations de plantes qui se font très bien. Basilic et tomate, parce qu'ils se protègent mutuellement. Après, vous aurez des petits insectes qui vont venir, qui vont risquer d'être pénibles. Je vous en parlais tout à l'heure. Je continue à planter. Mais des insectes qui vont être pénibles, par exemple, comme la loche, qu'on appelle vulgairement la limace, ou l'escargot, qui, eux, vont venir grignoter vos feuilles, bien comme il faut, et du coup, ils vont devenir pénibles. Hop, alors je fais pareil. Alors pour ça, il y a différentes astuces, différentes ruses. Alors, mon pied de persil. Hop, voilà. Alors, mon pied de persil, toujours pareil. Je défais le chevelu. Je gratouille un petit peu, je l'aère. Et j'oblige les racines à aller à droite et à gauche. Je mets en terre. Je viens rapporter la terre. Je tasse gentiment, mais assez quand même, de façon à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Et je fais mon petit creux à sa base. On va faire la même chose avec le basilic. Hop. Le plaisir de mettre les mains dans la terre. C'est juste un régal. Et puis quand vous plantez comme ça, vous voyez ce que vous plantez, vous voyez le début. Et le gros avantage, c'est que ça sent bon là, j'ai le basilic dans les mains. C'est un régal. C'est juste un régal. Et après vous allez faire un petit pesto pour mettre avec des pâtes. Miam, miam, miam. Hop. Voilà. Le petit creux, je suis bien. Alors, de temps en temps, notamment après des pluies, une période de pluie, ce que vous pouvez faire, c'est avec une petite griffe, c'est gratter la surface de votre carré potager, parce que la pluie va le tasser, ce qu'on appelle croûter. Pour éviter ça, il va vous falloir prendre une petite griffe, ou si vous n'avez pas de petite griffe, ce que vous pouvez prendre, c'est tout simplement une fourchette. Alors, vous voyez, hop. Celui-ci, le chevelu, est particulièrement conséquent. Hein. Pour la ciboulette, c'est vraiment très 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 conséquent. On voit, ça commence à s'entortiller. Donc là, on n'hésite pas à gratter sans trop casser. Et on n'hésite pas à défaire un petit peu ce chevelu là. On tire pas trop fort, vaut mieux tirer plusieurs fois doucement qu'une fois fortement et tout casser. Oh, quel régal des odeurs, les amis, je vous dis que ça. Donc je vous disais, de temps en temps, après une grosse pluie, n'hésitez pas à venir gratter la surface de la terre pour l'aérer et puis pour permettre à la terre de respirer, parce que c'est vrai que la pluie a tendance à tasser, à compacter, croûter ce qu'on appelle, et du coup c'est tout de suite un petit peu problématique parce qu'après il n'y a plus grand chose qui pousse. D'une année sur l'autre, évitez de ressemer ou de replanter au même endroit la même plante, la même plante potagère. Quand vous avez mis les carottes à un endroit, l'année d'après, vous les déplacez et vous faites tourner
sur votre terrain ou votre carré potager. Ça va permettre d'éviter d'épuiser, parce que toutes les plantes ont des besoins spécifiques, mais qui sont propres à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une carotte n'a pas besoin de la même chose qu'une pomme de terre, ou qu'elle n'a pas besoin de la même chose qu'une tomate. Et si vous plantez toujours au même endroit, par exemple la tomate va pomper toujours la même chose à cet endroit-là, elle sera stérile pour ces matières organiques-là. Donc le fait de faire tourner tous les ans, de faire des mouvements sur les plantations, ça va éviter d'épuiser le terrain, et il va se régénérer naturellement, et vous aurez des belles plantations tout le temps. Ça, c'est une petite astuce aussi. Donc là, je vais planter. Alors, quand on n'arrose pas tout n'importe comment, parce que toutes les plantes, notamment pour un carré potager avec des condiments, n'ont pas besoin forcément d'autant d'eau. Le thym n'a pas besoin d'autant d'eau, par exemple, que le pied de tomate qui va être à côté. Donc on n'arrose pas à la volée de loin, en se disant bon, ça ira bien, j'ai tout arrosé. Non, non, non. Le thym a besoin de beaucoup moins d'eau que la tomate, donc on va plus insister sur les tomates plutôt que sur le thym. Alors pour la fraise, c'est la même chose, sauf que la fraise, le pied est encore plus petit. On y va plus délicatement parce que le pied de la fraise est quand même un petit peu plus fragile. Hop, que vous puissiez bien me voir. Le pied de la fraise est un petit peu plus fragile, donc vous pouvez écraser un petit peu le godet comme ça, voilà, ça aide à faire sortir plus facilement le système racinaire. Donc on vient l'écraser gentiment. Alors ça, c'est des fraises non remontantes. Que veut dire non remontantes? Ça veut dire qu'elles ne vont produire qu'une fois dans l'année. Il existe des fraises remontantes, et il existe aussi d'autres variétés de fraises, notamment ce qu'on appelle les fraises à stolon. C'est-à-dire que le système racinaire, la plante en elle-même, va faire des petits pieds qui vont se propager sur les côtés. Alors je vous parlais tout à l'heure des petits insectes qui ont tendance à devenir un peu gênants dans le carré potager, notamment pour le basilic, les fraises, ce genre de choses-là, c'est les escargots et les limaces. Alors les escargots et les limaces, dans la permaculture, il y a des traitements qui sont très bien, qui sont tout simples en plus. Alors si vous avez la chance d'avoir une cheminée, ou un poêle à peler, un poêle à bois, vous conservez la cendre que vous avez. Vous en mettez une partie sur le compost, certes, mais vous en gardez dans un sac, gentiment, jusqu'à la production de vos fruits et légumes. Et vous allez faire, alors la seule contrainte, c'est qu'il faut le faire à chaque fois qu'il a plu, c'est de faire un cordon autour de votre carré potager, un cordon de 4-5 cm de large. Il n'y a pas besoin que ce soit trop épais, 1 ou 2 cm d'épaisseur, ça suffit bien. Et du coup, ça va, la limace et l'escargot ne vont pas pouvoir passer. Pourquoi? Parce que quand elles vont vouloir passer, elles vont s'engluer dans la cendre et elles vont tout simplement mourir. Je suis désolé, c'est pas très gentil pour les limaces, mais malheureusement, contre les limaces, il n'y a pas 50 000 façon de s'en protéger, parce que ça reste ce qu'on appelle des ravageurs. Soit un cordeau de cendre, de cheminée, de poêle à peler ou de poêle à bois autour des plantes que vous voulez protéger, la limace va s'engluer dedans, elle ne pourra pas avancer. C'est-à-dire qu'elle va ramer parce que c'est tellement mou qu'elle ne pourra pas avancer, elle n'atteindra pas son but. Et elle rebroussera le chemin. Deuxième petite astuce contre les limaces et les loches. On prend une petite coupelle que l'on va mettre au milieu du carré potager. Excusez-moi, je veux pas provoquer, mais comme il fait chaud, on prend une petite bière, on décapsule, on en met dans sa petite coupelle, on met ça à côté des plantes qui sont fragiles par rapport aux limaces et aux loches, celles que les limaces et les loches préfèrent. Qu'est-ce qui va se passer? L'odeur de la bière attire ces insectes-là, ils vont aller dans la coupelle pour en boire, et ils vont se noyer. Tout simplement. Ces insectes, quand ils sont morts, vous les mettez, les loches et les escargots, vous les mettez sur le compost, ça va se désagréger comme le reste. Le problème, c'est qu'on est obligé de réguler parce que ces insectes se démultiplient à vitesse, c'est démentiel, et on n'arrive pas à les... Le problème, c'est que ça tue complètement les cultures, parce que ça mange toutes les feuilles, donc du coup, la plante meurt parce qu'elle peut plus faire de photosynthèse. Voilà. Donc ça, c'était aussi la petite astuce. Donc maintenant, mon carré potager est fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit mélange de fleurs que j'ai. Alors les œillets d'Inde ou ces petits mélanges de fleurs, il en existe de différentes sortes. Et on va venir les semer gentiment, sans en mettre de trop. On va venir les semer gentiment tout autour, de façon à pouvoir faire germer ces petites fleurs et avoir des insectes qui vont arriver et qui du coup vont venir protéger mon petit potager. Donc là, je vais venir gentiment, un petit peu en si on veut, mais surtout aux quatre coins. Et ça sert à rien d'en mettre 15 000 tonnes. Hop,
quelques graines. Alors là, dans le sachet, vous inquiétez pas, tout ce que je dépose, c'est pas que des graines. Hein. Dedans, il y a un mélange, hein, justement, pour que ça puisse se déposer. On en met un petit peu aux quatre coins, et on peut en mettre une petite pincée par-ci, une petite pincée par-là. Les plantes au milieu des légumes, ça fonctionne très bien parce que les uns aident les autres, tout simplement. Voilà ce que nous pouvions dire sur le jardin potager. Bah, bonne culture. Je peux pas vous dire mieux. Donc profitez et à ciao les petits clous.